Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de la série Portraits de femmes du Club Women Connecting. Je suis Paola Pérez et je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir justement Nicole Camaillou. Bonjour Paola, enchantée d'être là. Alors ce podcast a été enregistré au studio La Poudre de la Cité Audacieuse et je suis ravie, Nicole, de t'accueillir pour que justement je puisse te poser quelques questions. Ça sera avec plaisir. Alors, Nicole Camaillou, tu es CEO de Global Agile Consulting et conceptrice de Nati Cadence. Global Agile Consulting est une entreprise qui accompagne les dirigeants, les managers et les équipes dans leur transformation. Et Nati Cadence est un mélange de danse africaine, de gymnastique suédoise, le tout sur des rythmes endiablés et des musiques africaines. Et le challenge de Nati Cadence, c'est justement d'emmener les gens à vivre une expérience unique en se mouvant, en bougeant, le tout dans de la bonne humeur. Tout à fait. Merci Paola d'avoir aussi bien résumé qui je suis et ce que je fais. Et effectivement, Nicole, tu portes bien tout ça sur toi, puisque tu l'incarnes avec ce magnifique sourire qui ne se voit pas, certes, sur le podcast, mais que tu transmets dans tous les domaines que j'ai cités, justement. Donc, merci à toi. Merci Paola. Nicole, justement, qu'est-ce qui t'a amené à avoir ces deux activités ? Raconte-nous. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à avoir ces deux activités ? Alors, je dirais que pour faire simple, j'ai fait fonctionner mes deux cerveaux, parce que je dis toujours que j'ai deux cerveaux, un gauche et un droit, comme tout le monde. Et la vie a fait que j'ai deux prénoms, Nicole et Natika. Donc, je me suis dit, comment je fais pour mettre ces deux prénoms et ces deux cerveaux ensemble, de sorte qu'ils fonctionnent merveilleusement bien pour pouvoir apporter des ressources aux gens. Donc, le sort fait que j'ai fait des études de comptabilité, de gestion, de management, de gestion de projet. Et aujourd'hui, l'activité que j'exerce m'amène à rencontrer les gens pour résoudre des problématiques. Et résoudre des problématiques dans certains contextes n'est pas toujours chose aisée. Et parce qu'on rencontre des personnes qui ont des difficultés personnelles. Je rappelle que je travaille dans un contexte professionnel, donc je vais au sein des entreprises. Et donc, du fait de voir des gens pas très contents, pas très ouverts, donc fermés, donc tristes au travail, je me suis dit qu'est-ce que je peux amener en plus de ce que je leur amène déjà de professionnellement parlant, qu'est-ce que je peux leur amener pour qu'ils puissent être bien au travail. Donc, moi, je suis une personne qui est très ouverte, on me dit solaire, et je me suis mise à danser comme ça, j'ai créé un concept, sur les musiques qui m'ont bercé, qui ont bercé mon enfance, ces rythmes-là. Et j'ai fait des tests, même en entreprise, qui ont marché. Et donc, je me suis dit, mais comment je fais pour mettre ça en place de manière officielle ? Et je l'ai mis. Et donc, j'ai travaillé sur le concept et ça marche. Génial! Donc effectivement, tu proposes ces deux axes-là qui peuvent se compléter, puisque tu as même fait des tests en entreprise et ça fonctionne très très bien. Comme quoi, on peut très bien allier une forme un peu plus rigoureuse ou de coaching, d'accompagnement des équipes un peu plus cartésienne, je dirais, avec un axe plus léger et beaucoup plus fun à travers la danse. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est dans l'air des temps, mais c'est traduit en entreprise autrement. Vous voyez, par exemple, quand vous menez des ateliers, c'est quelque chose de ludique. Vous voyez, quand on fait des icebreakers, par exemple, c'est ludique, tout ça. Mais sauf que moi, je rajoute une touche assez originale qui est de se mettre dans une ambiance et de danser, de se mouvoir. Et ce qui est bien la cerise sur le gâteau, c'est que pendant qu'on fait ça, on pratique une activité sportive sans même s'en rendre compte. Oui.
Donc, effectivement, tu pourrais même être remboursée par la sécurité sociale. J'y pense. Vous savez, j'ai imaginé mon projet très grand. Je pense qu'à un moment donné, j'irai frapper à la porte de la Sécu pour voir comment je peux récupérer quelques sous. Non, je rigole, mais pour parler plus sérieusement, l'activité sportive et l'activité intellectuelle sont vraiment deux composantes qui aident l'être humain à être équilibré. Ça, j'ai fait cette expérience et je peux vous dire que ça fonctionne merveilleusement bien. Ah, je n'en doute pas. Tu es l'incarnation même. Tout à fait, tout à fait. Donc, moi, pour vous donner juste une petite anecdote, très souvent, on me demande si j'ai des problèmes dans ma vie. Parce que je me dis toujours, j'arrive, j'ai toujours le sourire, même quand je travaille, hein, j'ai toujours le sourire, quelle que soit la difficulté. Je me dis toujours, avec le sourire, tout passe. Donc, je souris et apparemment, je transmets ce sourire. Donc, voilà. Et, franchement, il y a beaucoup de choses à faire en entreprise. Il faut vraiment que les gens s'intéressent un peu plus à Nati Cadence, qui n'est pas encore arrivé en France. D'ailleurs, je profite pour annoncer le lancement en début d'année prochaine, parce que là, je reviens du Cameroun. J'ai fait le lancement justement à Yaoundé et à Douala. S'il y a des gens du Cameroun qui m'entendent ou qui m'écouteront, voilà, vous saurez que j'ai fait le lancement déjà à Douala et que vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Magnifique, magnifique. Alors justement, Nicole, quelles sont tes valeurs? Quelles sont les valeurs qui sont les tiennes et qui portent tes projets? Voilà, c'est une très bonne question, merci Paola. Alors mes valeurs, c'est déjà la bienveillance envers soi-même déjà, parce que je me dis toujours que si on n'est pas bienveillant envers soi-même, on ne peut pas être bienveillant envers l'autre. Donc c'est déjà la bienveillance, et dans la bienveillance, Dieu seul sait tout ce qu'on peut mettre là-dedans. Donc le respect de l'autre, l'empathie, voilà. Je ne vais pas me mettre à tous les citer ici. Donc s'il y a une valeur que je peux vous citer, que j'incarne et que j'essaye de faire incarner aux autres, c'est vraiment cette bienveillance, parce qu'avec la bienveillance, il y a l'amour, et l'amour fait tout. Ah, magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui sous-tendent, enfin, qui sont importantes en plus de la bienveillance et de l'amour, ou ça englobe déjà tout le reste? Pour moi, ça englobe tout le reste. Donc, je vais citer ici l'entraide, je vais citer la joie, je vais citer... Qu'est-ce que je vais... Pour moi, c'est, comme je vous dis, l'amour, pour moi, ça englobe tout, en fait. Tout est dedans, tout pour moi. Parce que quand il y a amour, avec l'amour, on peut tout faire. On peut tout faire. Quand je parle d'amour, c'est tant dans la vie privée que dans la vie professionnelle, vous voyez. Donc, si on regarde aujourd'hui, si on cherche une loupe et qu'on regarde tous les problèmes, toutes les difficultés qui se passent au sein des entreprises, là, je vais vous parler de manière professionnelle, mais les problèmes, la plupart des problèmes viennent par un manque d'amour, de haine, de jalousie, vous voyez. Donc, c'est pour ça que moi, je mets l'amour au-dessus de tout. Bon, après, je ne vais pas me plonger dans la spiritualité maintenant, parce que là, j'ai aussi ce côté-là. Mais même dans la spiritualité, on dit que tout part de l'amour, en fait. Hein. Donc... pour moi, je résumerai en disant que la première valeur, c'est la bienveillance qui passe par l'amour. Magnifique. Et si tu avais un message à transmettre, tu vois, particulier, quel serait-il? Je vais tourner toujours autour de l'amour. Naturellement, là, je vais parler sur le point de vue professionnel. Donc, le message que je peux faire passer, voilà, que je dis toujours, c'est vraiment de s'aimer. Voilà, je reviens encore à l'amour, de s'aimer même au sein de l'entreprise. Hein. Aimer quelqu'un, aimer un collègue, c'est dire quoi? C'est l'écouter, c'est communiquer avec, c'est lui tendre la main quand il est en difficulté sur le plan professionnel. Pour un chef d'entreprise, aimer ses collaborateurs, c'est quoi? C'est les faire grandir, c'est déjà leur donner une rémunération à hauteur de leur travail quand on peut. Je dis bien quand on peut. C'est échanger avec eux, voilà. Ça change complètement, hein, à contrario de quand on est chef d'entreprise, on se dit c'est mon entreprise, c'est moi qui l'ai créée, je fais ce que je veux. Là, on n'a pas d'amour, là, on se concentre que sur soi, chef d'entreprise, mais on s'en fout en fait des collaborateurs. Alors que si on a un amour propre pour eux, ça veut donc dire qu'on a un amour propre pour sa propre entreprise, et ça veut donc dire qu'on a un amour propre pour soi-même. Donc, c'est pour ça que je vous disais, que je vous redis que l'amour, c'est tout ce qu'il faut. Et si chacun de nous pouvait, à sa petite échelle, mettre un peu d'amour dans cette humanité, je pense qu'on vivrait heureux malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup, Nicole. Et pour terminer sur une note légère. Oui, j'aime bien. Nicole, j'ai 2 questions. Une première question, c'est quel est ton
ta musique, enfin, tu vois, ta chanson préférée, justement, ou actuellement, tu vois, la musique qui te porte le plus? Alors, c'est Lyon de Yannick Noah. Ah, yes. C'est celle que j'écoute actuellement tous les jours. Ok. Parce que dans cette musique, en fait, il parle de la femme. Il dit que la femme, c'est le pilier de tout. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'écouter cette chanson, je vous invite à l'écouter. C'est une chanson qui est très profonde, très forte. Donc, c'est celle que j'écoute actuellement. Merci du partage. Et la deuxième question, si tu avais un dessert, enfin, quel serait ton dessert, enfin, quel est ton dessert favori? Ah, c'est le fondant au chocolat. Pourquoi? Parce que j'adore le chocolat noir. Et je précise que le chocolat noir que j'aime, c'est celui qui a plus de 80%. Donc un peu amer. Voilà, parce que dans la vie, en fait, je ramène toujours tout à la vie. Hein. Dans la vie, on n'a pas que des choses sucrées, on a aussi des choses amères. Donc de temps en temps, il faut aussi goûter, il faut goûter aux choses amères pour pouvoir apprécier les choses sucrées après. Et autrement dit, quand on traverse, ça c'est un conseil que je donne toujours aux personnes que j'accompagne qui sont vraiment terriblement plongées dans les difficultés. Quand on traverse un nuage noir, quelle que soit la couleur d'ailleurs, peu importe, il faut toujours se dire qu'à l'horizon se pointera le soleil. Donc les deux vont ensemble en fait, et vice-versa. Et quand on traverse trop de soleil, il faut se dire que il va peut-être un peu, les nuages vont se former et il pleuvra certainement. Ok, donc un bon fondant au chocolat avec du chocolat à 80% C'est pour avoir ça. un chocolat un peu corsé. Exactement, tout à fait. Merci infiniment, Nicole, Merci pour Paola. cette entrevue et pour ce partage. Merci et Merci plein de Paola. réussite à toi. Merci Paola et merci de m'avoir invité. Merci à Woman Connecting pour tout ce qu'elle fait pour les femmes, voilà, pour mettre les femmes en lumière. C'est vraiment très bien. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais je suis très satisfaite de ce groupe de femmes, voilà, où on n'est jamais seul. Et j'invite d'ailleurs les autres femmes qui m'entendront à faire un pas vers cette association, voilà, qui est vraiment très simple et où la bienveillance, justement, j'en parlais il y a un moment, règne. Il n'y a aucune obligation. Quand vous pouvez être disponible, vous êtes là. Il y a des réunions qui sont organisées, des ateliers, que sais-je encore. Bref, beaucoup d'actions qui sont faites pour tirer les femmes encore et encore en haut. C'est très bien. Magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.